Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam, mais c'est vraiment pas le but ici, donc je vais pas tarder à me réduire dans un petit coin et puis vous laisser découvrir une retouche Photoshop et Lightroom accélérée. Oui! C'est pas une image classique, c'est pas le genre d'image que j'ai l'habitude de travailler. Il y a presque trop de post-traitement, on va dire, de manipulation, photomontage, etc. C'est pas mon cas en général. À ce cas, je me suis dit que ce serait rigolo, c'est léger, ça n'a pas pris trop de temps et ce sera sympa à regarder, j'espère. C'est parti! Je commence par changer la couleur de l'image, la rendre ici un peu chaude, un peu naturelle, rajouter un peu de contraste, redonner de l'information dans les blancs et dans les noirs, sans pour autant déboucher à mort, enfin bref. Et je rajoute aussi des petits filtres gradués et des filtres radio pour, encore une fois, donner un petit peu plus de perspective et de profondeur à l'image. Ensuite j'ai rajouté, c'est là que je parlais de manipulation, des petits dromadaires sur l'arrière de l'image. On était dans un désert, les dromadaires étaient là, j'ai plein de photos, de beaucoup plus près d'ailleurs, mais j'avais envie qu'ils soient présents sur cette image-là, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai passé un petit peu de temps à les intégrer au maximum, les rendre plus flous, les rendre moins foncés, et voilà. Ensuite, j'ai voulu changer le ciel que je trouvais très très fade. J'utilise pas la technique des masques comme la plupart des photographes qui ont appris Photoshop correctement et qui savent s'en servir, voilà. Personnellement, je viens de la peinture, donc ça me dérange pas du tout de ne pas pouvoir revenir en arrière et modifier quelque chose que j'ai fait. Quand je modifie, quand je peins avec, que ce soit avec de la couleur ou avec une gomme, bah j'assume, et voilà, ça me dérange pas. Donc je fonctionne comme ça, c'est son truc. Ensuite, j'ai un petit peu... qu'est-ce que je faisais? Ah oui, Dodge and Burn, évidemment, pour donner un petit peu plus de volume. À Justine, qui est d'ailleurs très très bien posée sur cette image. Bravo à toi. Et encore, vous savez pas ce que je lui ai demandé de faire après. Oh, vous le saurez peut-être un jour, lors d'une expo, on verra. Donc, une fois que ça a été fait, j'ai mon petit ciel, j'ai mon petit Dodge and Burn, je retourne sur Lightroom, je recadre l'image. Pour encore une fois lui donner un petit peu de force, j'ai aligné le visage de June avec le croisement des lignes de force, ce qui fait que l'image est beaucoup plus harmonieuse et équilibrée comme ça. Ensuite, j'ai un petit peu nettoyé les détails de la peau un peu partout pour rendre ça un peu plus lisse. Pas trop, faut pas pousser. Et j'ai nettoyé quelques détails dans le sable et de nouveau, j'ai pas abusé, j'aurais pu vraiment aller beaucoup plus loin que ça. Mais c'était pas le but. J'ai rajouté un petit peu de sable en suspension parce qu'en fait il y avait beaucoup de vent et il y en avait la plupart du temps. Sur cette photo là, en l'occurrence, non. J'ai aussi agrandi la jupe qui volait et je lui ai donné une forme un peu plus sympa. Et je suis repassée dans Lightroom pour terminer, fignoler un petit peu tout ça. Voilà. L'image est terminée, vous avez vu comment j'ai fait. En gros ça a pris 30-40 minutes donc c'était pas hyper long non plus. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié découvrir la façon dont je travaillais, même si c'est un type de photo un petit peu particulier et qu'en général c'est pas comme ça que je fais. J'ai tendance à aimer quand tous les éléments de mon shoot sont présents sur le set justement, que je sois pas forcée de faire de la manipulation un petit peu derrière sur Photoshop, etc. Ici il y en avait, mais pas beaucoup. En tout cas, si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo avec d'autres images, n'hésitez pas à me le dire et puis aussi à préciser quel genre d'image vous aimeriez que je retouche. Parce que c'est vrai que je suis partie du principe qu'une photo de mode un peu basique, ça vous intéressait pas vraiment, mais finalement c'est peut-être le cas. Donc dites-moi, comme ça je saurai, et puis je m'adapterai pour la prochaine fois. Je brille toujours parce que j'ai toujours pas acheté de matifiant, j'ai tourné la précédente vidéo il y a 2 jours, donc voilà. En dehors de ça, je vais faire ma petite sélection pour les photographes du premier round de notre super vidéo défi qui sera tournée le 20 août pour vous donner quelques indices. Donc il y a un caméraman, il y a une maquilleuse et une modèle, et elle est cool. Je vous tiens au courant par rapport à ça. Pour terminer, salut les boudins!